Bonjour les amis, je vous espère en forme. Alors je fais suite à ma vidéo précédente sur la forêt enchantée. Vous avez été nombreuses et nombreux à agir et à interagir. Donc je vous remercie infiniment de votre intérêt que vous portez à mes vidéos. Vous m'avez posé des questions et tant mieux. Je vais essayer de vous répondre simplement. Voilà, vous vous êtes intéressé à ces émanants, à ces êtres de la nature, voilà, sur les photos, les 3 photos que j'ai mises sur la vidéo. D'autres en ont trouvé des. Hein. Il y a des personnes qui ont trouvé d'autres émanants en regardant de près mes photos. Voilà, c'est juste génial, c'est sympa de voir que des personnes s'y intéressent. Et bien sûr, la question la plus posée, c'était mon lien avec les Templiers. Alors ça remonte à loin, hein, ça remonte assez loin pour moi, il y a quelques années. Sur mon chemin de mon enseignement spirituel, voilà, on gravit des grades, des échelons au fur et à mesure de notre travail. Il n'y a rien d'honorant, hein, parce que chaque grade pour moi est une responsabilité supplémentaire. Et à un moment, on doit choisir un nomen. Un nomen, c'est prendre le nom et le prénom d'une personne qui vous inspire fortement dans le monde spirituel. Ça peut être divin, ça peut être un thaumaturge, un philosophe, voilà, quelqu'un qui inspire, qui m'inspirait. Bien sûr, j'ai pas osé prendre le nom de Maître Philippe de Lyon parce que je me sentais pas assez, je m'en sentais pas digne et c'était un peu trop prétentieux que de vouloir prendre son nom. Et bien sûr, j'avais pas préparé du tout, je m'étais pas préparé à cette question, j'avais complètement oublié. Et au moment voulu, il fallait bien que je donne un nom. Et spontanément, c'était étonnant, un nom que je ne connaissais pas du tout, Hugues de Pin. Et bon, l'assemblée était un peu surprise et voilà, donc j'ai maintenu ce nom, ça résonnait, je sais pas pourquoi, je disais non, c'est ça, je veux ce nomen, Hugues de Pin. Et à la fin de la cérémonie, il y avait un professeur d'histoire qui s'est approché, il m'a dit, Tony, tu es un chevalier? Je lui ai dit, ben non, je ne suis pas un chevalier, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, parce que le nom que tu as choisi, c'est un chevalier templier, c'est lui qui a créé l'ordre. D'accord, au XIIe siècle. Et j'ai dit, ben oui, bon, je vais regarder ça, je vais étudier. Et ça m'a passionné, ça m'a pris de suite. Pour moi, c'était juste une évidence. C'était une histoire extraordinaire. J'ai beaucoup lu, hein, je me suis beaucoup renseigné, pris ce qui m'intéressait et puis laissé ce qui ne me correspondait pas. Donc voilà, cet ordre de soldats, des moines soldats, voilà, qui véhiculait le message de Jésus et de Marie-Madeleine, hein, d'une autre manière que l'Église. Ces moines soldats qui s'engageaient à défendre la veuve et l'orphelin, à protéger les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. Donc voilà, c'est une philosophie qui me correspond bien, voilà, qui me parle complètement. Donc j'avais choisi ce nom, enfin c'est plutôt ce nom qui m'a choisi, je pense, et bien sûr je le garde et je l'honore encore aujourd'hui. Donc, et le point commun donc dans cette forêt, c'est que le village dans lequel se trouve cette forêt, c'était un fief templier important. Et je suis rentré en contact, j'ai canalisé le maître de cette commanderie qui avait abrité son frère, sa femme, et le frère et la femme avaient un bébé. Chassés de leur domaine, de leur commanderie, ils se sont réfugiés dans cette forêt. Et une bataille s'en est suivie et pendant cette bataille, malheureusement, le bébé a été tué. Donc je ressentais, avant même d'avoir canalisé cette histoire, voilà, quelque chose de très lourd, beaucoup de tristesse. Et voilà, donc ils se sont confiés. Voilà, j'ai pu écouter leur histoire et je pense, parce que après c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus serein dans cette forêt, les avoir aidés à rejoindre la lumière. Pour moi, ils étaient déjà dans la lumière, mais ils avaient besoin de donner ce message. Voilà. C'était assez exceptionnel et j'étais en présence de 2 personnes très proches, hein, qui ont vécu ce moment et ça les a servis puisqu'elles étaient concernées, hein, et puis libérées. Donc
C'est pourquoi j'y crois. J'y crois à cette histoire, j'y crois à ce que j'ai canalisé, et bien sûr, humblement. Et puis régulièrement, donc je les ai ressentis, mais avec plus de sérénité, voilà, ils étaient plutôt là pour m'accompagner ou m'aider, surtout à un moment difficile de ma vie où voilà, j'étais en méditation devant la chapelle, et là j'ai entendu un cheval arriver juste derrière moi, presque physiquement. Bon, ça m'a impressionné, ça m'a fait sursauter. Et donc voilà, j'ai ressenti que c'était un chevalier templier qui était là pour me soutenir, pour m'inviter à me battre, et voilà, à me dire tu es un guerrier, tu fais partie des nôtres, tu dois t'accrocher et tu vas gagner, car tu as la foi. Chose que j'ai faite, et aujourd'hui bah, tout va bien, hein. Très rapidement, c'était très bien, et bah, je les remercie encore. Et en ce moment, je les ressens, ces Templiers. Je les ressens, ces Templiers. Je ressens l'esprit templière qui est là, qui nous invite à ouvrir les yeux, à écouter, à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, dans ce pays, en Europe. J'ai l'impression qu'ils nous demandent d'agir et de ne pas nous laisser faire. Et pour reprendre la façon dont me parle la source, elle me parle toujours d'une façon très positive, elle va me dire, voilà, ils disent... apportez la paix dans votre cœur, faites-la briller et émanez, et transmettez-la autour de vous. Voilà, ce que la source ne va pas dire, ne faites pas la guerre, il ne prononce pas ce genre de mots. Ça reste toujours positif, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc c'est ainsi que je reçois les messages. Et oui, moi je suis d'accord avec eux, il y a urgence à réagir et à faire entendre notre voix, la paix. La paix, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la paix? Rien. Il n'y a rien d'autre de plus beau que la paix. Voilà, jamais par la violence on arrivera à obtenir de belles choses, notamment pour le divin. Alors voilà, moi j'œuvre dans ce sens. Je travaille toujours sur moi, hein, j'essaie toujours de grandir, d'émaner, d'aider le plus que je peux. Et voilà, j'ai la chance d'avoir cette énergie qui passe par moi et qui vous apporte cette aide, qui parfois me donne des mots pour que je vous les transmette, pour essayer de vous éveiller, pour vous guider, très humblement bien sûr. Hein. Et ceci me motive à créer des ateliers, voilà, parce que jusqu'à aujourd'hui, je formais, j'initiais pour que les gens deviennent thérapeutes ou praticiennes. Et le dernier message que j'ai eu, c'est mais fais-le pour tout le monde. Tout le monde a de l'humanisme, tout le monde a cette énergie vitale. Apprends-leur, pour ceux qui en ont envie d'aller à la rencontre de soi, prendre conscience de leur énergie, prendre conscience de leur capacité. On a tous des dons à des niveaux différents. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Voilà, chacun notre avancement. Et prendre conscience de cette possibilité d'aller mieux, hein, de se soulager, de se guérir, voilà, tout ça c'est à la portée de tout le monde, et j'ai envie de créer ces ateliers. Je suis en train de les préparer et proposer bien sûr à tout le monde, toutes les personnes qui viennent me voir à mon cabinet, et puis autres bien sûr, la porte est ouverte pour tout le monde, de manière à vous partager mon expérience, et puis soit de vous apprendre, soit de vous conforter, ou soit voilà, vous guider de comment se servir de son énergie pour aller bien, pour nous reconnecter à notre être primordial, à notre âme, à ce que l'on est vraiment, et s'éloigner de toutes ces fausses croyances, de toute cette pollution, voilà, qui nous mettent des voiles. Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus des voiles, ce sont des doubles rideaux qu'on nous met, voilà, pour nous éloigner de ce que l'on est, de ce qu'on est capable de faire. Et plus nous serons nombreux à prendre cette conscience, et plus on fera reculer cette énergie négative. Voilà, donc on peut commencer, puisque vous me l'avez demandé, par des petites balades dans cette forêt enchantée. Bien sûr, ça se fera par petits groupes, hein, parce que voilà, c'est une forêt privée. Et pour bien ressentir l'énergie, voilà, 10 personnes, pour moi, c'est le maximum. Et donc là, voilà, il y a déjà une sortie qui est prévue, et je vous donnerai les dates, hein, quand cela va se concrétiser. Et puis voilà, ce sont les premières personnes inscrites qui pourront participer à cette sortie. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.